Voilà, alors maintenant on va voir choisir son sujet. Alors c'est l'étape cruciale, celle sur laquelle on va passer un peu de temps. Choisir son sujet, c'est vraiment la chose la plus importante. Ne pas se tromper de cible. Alors je vais vous donner des clés. Vous n'allez pas essayer de faire un blog comme ça au hasard. Vous allez faire l'état des choses que vous aimeriez enseigner, montrer sur Internet. À partir du moment où vous voulez gagner de l'argent, c'est que vous allez vendre un produit. Pas forcément un produit physique, ça peut être du conseil, ça peut être des vidéos, ça peut être des livres, ça peut être toutes sortes de choses, mais vous allez vendre quelque chose. Il faut que cette chose soit donc vendable. Pourquoi est-ce que des personnes viendraient vous l'acheter à vous et pas à une autre? Il faut donc que votre idée soit originelle. Et donc, originale, pardon. C'est ce que j'ai mis en deuxième. Dès le départ, vous pouvez vous dire que votre idée doit être suffisamment unique. Alors pour ce faire, je commence par ça. Dans ce qui fonctionne bien dans le blogging, c'est croiser deux sujets. Par exemple, vous voulez faire un blog sur le métier de doula, former des gens à être ce qu'on appelle des doulas, c'est-à-dire des personnes qui assistent les personnes enceintes, qui les accompagnent durant toute la grossesse. Bon, si vous voulez faire un blog là-dessus, eh bien vous serez en concurrence avec des centaines d'autres personnes qui ont envie de le faire. Donc c'est pas très intéressant. Vous avez en revanche peut-être autre chose dans la vie qui vous intéresse, comme par exemple la mer, ou les sports d'hiver, ou la couture, ou la cuisine. Eh bien vous allez prendre ce sujet et vous allez le croiser avec le premier. Par exemple, être une doula, conjuguer doula et sport, par exemple. Ou conjuguer doula et massage. Ou alors, quelle est la bonne cuisine d'une femme enceinte, selon une doula qui s'exprimerait. Vous voyez, vous croisez deux sujets. Et vous croisez de telle manière que ce soit suffisamment original que personne d'autre l'ait fait avant vous. Donc vous allez rechercher ce qu'on appelle une niche. Donc je vais l'insérer ici. On recherche une niche. Une niche commerciale, c'est-à-dire il y a des gens qui pourraient être intéressés et qui ne trouvent pas actuellement de réponse, qui ne trouvent pas le produit qu'ils cherchent. Voilà. Alors, donc on croise deux sujets, ou plusieurs bien sûr. Réfléchissez bien, faites une liste des sujets et demandez-vous si deux sujets parmi ceux que vous aimez pourraient être croisés, assimilés ensemble. Alors je vais vous donner un autre exemple. Récemment, j'ai entendu parler d'un garçon qui s'intéressait beaucoup aux bateaux et qui s'intéressait aussi au recyclage. Alors, des bateaux, ils voulaient en fabriquer, mais pas possible de faire concurrence à d'énormes entreprises qui ont des millions d'euros et qui ont déjà pignon sur rue, qui sont déjà des grands fabricants. D'autant que ce garçon, il avait très peu de moyens. Mais il s'intéressait aussi au recyclage et spécialement aux bouteilles vides. Alors, il a eu l'idée de rencontrer ces deux idées et de fabriquer des bateaux avec des bouteilles vides. Alors, ce bateau avait trois qualités. D'abord, il était ultra économique. Ensuite, il était très léger et facile à fabriquer. Et enfin, il était insubmersible parce que s'il prenait un coup, c'est une bouteille qui était crevée, mais pas les autres. Donc son idée, il l'a divulguée sur Internet et puis il a vendu un petit procédé qui consiste à... Il fait des vidéos et il vend pour quelques euros sa technique pour fabriquer un bateau en bouteille recyclable. Alors ça, c'est une petite formation qui peut se vendre 3-4 euros. Hein. Et apparemment, ça a eu beaucoup de succès dans le monde, spécialement en Asie du Sud-Est, où il y a des besoins très importants par temps de mousson. Ils ont beaucoup d'inondations, et donc ils ont besoin de petites barques vraiment pas chères parce qu'ils n'ont pas du tout de moyens. Et donc, eh bien, vous pouvez vous retrouver avec 10 ou 15 ou 20 000 personnes qui achètent votre petite formation à 2-3 euros. Vous voyez, ça vous fait tout de suite une somme considérable. Donc on va rechercher, vous voyez, une niche. C'est-à-dire des gens, une toute petite partie de la population mondiale, 0,001% de la population mondiale, mais ça correspondra à des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Voilà. Et comme vous serez seul, eh ben, vous aurez face à vous toute cette clientèle-là. Voilà. Alors, une fois que vous aurez trouvé votre niche, eh bien, vous vérifierez que votre idée est suffisamment unique. Alors, comment est-ce qu'on fait? On verra tout à l'heure, plus tard, comment... s'assurer qu'elle soit suffisamment unique, mais dès maintenant, vous pouvez déjà le savoir, par exemple
en parlant avec vos amis, en allant sur Google, en commençant à regarder si ça n'existe pas déjà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que le métier d'assistante de femmes enceintes sur Internet, ça existe déjà beaucoup. Donc si vous tapez le mot doula, vous allez trouver une quantité de concurrents. Donc affinez un petit peu le tir et essayez de trouver quelque chose qui soit original. Bon, il ne faut pas non plus que ce soit trop précis, parce que sinon vous vous intéressez à une proportion trop faible. Donc on verra plus tard comment choisir un public en fonction des demandes qu'il y a sur Google. Si vous n'avez pas trouvé le moyen encore, si vous n'avez pas trouvé d'idée, et si vous n'avez pas trouvé le moyen de trouver un sujet qui serait suffisamment unique, eh bien, il y a un truc qui consiste à se demander à quel problème je pourrais répondre. Alors, il y a autant de blogs possibles que de problèmes. Vous avez des amis qui vous disent ma fille n'arrive pas à dormir le soir, mon fils est addict à l'ordinateur, mon mari refuse d'arrêter de fumer, il n'écoute jamais ce qu'il dit, j'ai des problèmes de dépassement bancaire, je perds tout le temps mes clés de voiture, bon, tout ce que vous voulez. À chaque fois que quelqu'un évoque un problème, vous avez un blog possible. Alors voilà, posez-vous la question, à quel problème je pourrais répondre et qu'est-ce que je pourrais vendre pour résoudre ce problème. Voilà, ça, choisir son sujet, c'est central. Prenez le temps de faire ce choix. Posez-vous cette question, c'est central. Avant de commencer, d'imaginer installer un blog, le plus important, c'est d'avoir un sujet. Et un sujet qui va plaire à Google. Alors, je vais le rajouter d'ailleurs. Ce sujet va plaire à Google. Alors, comment est-ce qu'il va plaire à Google ? Eh bien, il va plaire s'il correspond à des demandes qui sont faites sur Google, des recherches, et si vous le traitez de manière cohérente. Si vous répondez spécifiquement à la question qui est posée en général par les internautes ou aux recherches qui sont faites par les internautes, alors Google va considérer que vous êtes pertinent et va vous classer tout en haut. Notre but, ce sera, pour vivre de notre blog, que le blog soit dans les 5 premiers résultats de Google. Voilà. Donc on va se retrouver dans la vidéo juste après pour la rubrique choisir des mots. Voilà, à tout à l'heure.